J'ai toujours habité Lyon. J'étais à l'IMI Farges, avant une école de rattrapage. C'est un monsieur qui travaille dans les services de suite où j'étais avant, qui a trouvé justement l'association, qui m'a fait rentrer au début en stage. Et après, j'ai eu une admission de la Cotorep où j'ai fait 6 mois sans être payé. Et c'est là où on m'a dit au bout de 6 mois que j'étais embauché. Voilà. Je devais avoir 17. Ouais. Je faisais une formation, je peux plus vous dire de quoi, mais j'étais dans un truc d'information. Puis on m'a trouvé une place ici, parce que ça faisait un moment que je faisais. En fait, en dehors de la formation, je faisais rien chez moi et tout. Et comme la formation n'a pas duré longtemps. Après, je suis restée 2 ans sans rien faire. J'étais chez moi tout le temps et tout. Et puis on n'arrêtait pas de chercher une place, on trouvait rien. Et puis mon parcours, il a été de chez moi, de chez mes parents, au foyer de Neuville. Du foyer de Neuville, il a été au pavillon, une petite maison dans le foyer de Neuville. Puis du pavillon ici, parce qu'en fait, une place se libérait à l'appartement. J'étais la plus apte à aller en appart. Alors ils m'ont demandé. Je dis oui, pourquoi pas. On va essayer. Première impression, j'étais content d'être là-bas, voilà. Je trouvais que c'était une bonne association. J'ai fait le foyer de Neuville pendant 1 an. Après, j'ai fait un petit pavillon qui est pareil, qui est au foyer, mais plus seul. On était 2. On faisait à manger, ménage à 2, tout à 2. Puis ensuite, au bout d'1 an, j'ai eu un bilan. Ils m'ont mis à l'appartement du 9, toujours à Neuville. Je suis resté 1 an et demi. Et puis c'est pareil, on faisait à manger tout seul, on a appris à se débrouiller. Puis après, je suis venu à l'appartement d'Albini il y a 8 jours. Je suis en stage 6 mois. Et après, j'aurai un bilan et on verra après. Voilà. Pour le moment, non, je suis pas là définitivement. Ça te travaille trop non plus. Ouais, mais tu sais, Le problème que j'ai, moi, je crois, c'est plutôt d'être au ralenti. Je suis toujours. Je crois que c'est un de mes plus gros problèmes. Le reste, je ne sais pas vraiment. Enfin, mes difficultés, c'est difficile quand même. Si on n'en avait pas, on serait dans une usine normale, qu'on ne serait pas à Saint-Léonard. Mais je sais que ça aurait pas été possible d'être dans un travail normal, quoi. Les haricots, alors. Les haricots, ils sont pas bons, les haricots? On a chacun son rôle, chacun son tour de rôle. On a chacune son jour pour faire la cuisine, pour faire la vaisselle. On a chacun sa tâche de ménage. Ici, on fait tout nous-mêmes, tandis qu'au foyer, il y a une nagère, il y a toujours un adulte derrière soi pour faire la cuisine. De faire tout seul les tâches, ouais. Les machines à laver, à manger tout seul. C'est ça qui me motive beaucoup. Tandis qu'en groupe, on fait souvent avec les éducateurs. Alors Jean-Claude, T'as même pas disparu comme ça. t'as un problème de bus? T'es arrivé? J'étais au tennis. Ouais, tiens. Ça a été le tennis? Ouais, c'est cool. Ouais, là, c'est bon. Là, mais le bus était en retard alors, visiblement. Ouais. Il était à moins 20, et puis c'est à moins 10. Ouais, là, c'est là, mais c'est là,
Faites quoi ce soir? Soupe. À manger. Soupe et puis jambon. C'est le tennis alors? Il y a des tennis en fait? Ouais, ça a été, c'est fatigant. Ah, il va être rouge, là. Du rouge. Il fait froid. Et pour l'argent, comment ça se passe, la gestion de l'argent? Ben, c'est comme on décide. Moi, j'ai un tuteur. Et comme je suis dépensière, j'ai pas ma carte ni mon chéquier. Moi, j'ai 100 francs par semaine que les éducs me donnent. Et le fait de se retrouver comme ça, sans éducateur, est-ce que ça a été difficile? Au début? Oui. Assez, oui. Assez, oui. Quand même. Oui, c'est une étape qui va m'aider pour plus tard. Parce qu'on veut réussir nos vies, quoi. J'aimerais bien vivre en couple, quoi. C'est quand même je dirais que mon petit ami est important. En gros, c'est ça, mais c'est plutôt de partir d'ici, quoi, du FTVS. Vivre autre chose que le FTVS. Si c'est pour vivre en couple, ce serait beaucoup mieux, quoi, c'est sûr. Vivre toute seule, ça, j'y pense pas trop, parce que moi, toute seule... Mais il faut du temps, il faut que je prouve à mes éducateurs que je peux me débrouiller toute seule, quoi. Être moins dépensière, ça c'est sûr qu'il faut que ça change. Et pouvoir plus me poser dans des relations amicales et sentimentales, quoi. Oui, être plus... pouvoir être plus en intimité avec mon petit ami, ça serait bien, mais le problème c'est qu'ici, quand il n'y a pas d'éducateur, on n'a pas le droit de monter avec son ami ou avec sa copine, quoi. C'est vrai que j'ai du mal à supporter, mais ça va, quoi. Mon projet, c'est de vivre en couple, voilà, avec ma copine, voilà. Essayer d'aller en appartement, ouais. Et quand vous en parlez de ces projets avec les éducateurs, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Bah, que ça serait possible, mais pas tout de suite, plus tard, ouais. Et vous pensez que ce sera possible un jour? Oui, ce sera possible un jour. Tu diras à Gérard que je mange pas avec vous, que Christophe m'a invité. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de bêtises. J'étais un peu renfermé dans une, comme on dit, carapace. Je faisais un peu voyou, hein. Je pensais qu'à faire des bêtises. Et depuis que je suis arrivé à l'association, ouais, je trouve que mon caractère a beaucoup changé. Et qu'est-ce qui a fait changer votre caractère comme ça? Oh, le plus, les éducateurs, ouais, m'ont beaucoup parlé, m'ont beaucoup aidé à apprendre la vie, comment progresser dans toutes les tâches. Voilà. Tout ça, ouais. Surtout les éducateurs. Avant de ressortir avec Raouf, parce qu'on l'appelait par son prénom quand même, ben, je papillonnais, quoi. Je changeais de garçon, comme je changeais de chemise. Puis c'était toutes les semaines, je changeais. Je disais, ah, c'est l'homme que j'aime et tout. Vous avez fait quelques voyages?
Ben, je me fais plus confiance. Je suis moins bébête, on va dire. Je fais plus attention à moi. Je suis plus sûre de moi. Je suis moins maman, quoi. Je suis moins à parler de ma mère. J'arrive à moins à être toujours à moins appeler les éducs autant qu'au foyer, quoi. Je cours moins derrière les éducs, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'arrive. Ce qui me fait plaisir le plus, c'est que j'arrive à laver le linge. Ça aussi, ça a changé, quoi. Ben, être. Je sais pas comment dire ça, moi. Être encore un peu plus sûre de moi. Faire les choses par moi-même, pas attendre qu'on me dise il faut faire ça. Le faire un peu plus parce que je le fais, mais vraiment pour plus tard, ben, avoir mon appart, quoi. Ah là, t'as fait une erreur. Et là aussi. 745, c'est Attends, quoi ça? je vais recompter. Recompte. Alors, tu as deux solutions pour effacer. Soit tu supprimes cellule par cellule, soit tu sélectionnes la colonne et tu fais suppression. À ce moment-là, ça supprimera donc toutes tes valeurs. Là? Non, non. Ou là? J'appuie là? Bien sûr. Ah, mais comment... Non, sélectionne ta colonne. Ouais. Vas-y, descends. Voilà. Oula. C'est bon. Tu l'as remplacé la semaine dernière. Tu te rappelles? En mieux? Tu vas T'inquiète là, on peut le lever. Valérie, À Saint-Léonard, je suis depuis 91. Quand je suis arrivée à Saint-Léonard, j'ai été d'abord à la grande maison. Pendant 9 mois, en attendant que le foyer de Neuville ouvre. Et après, le 9 septembre, j'étais à Neuville. Et après, comme je fatiguais vite, j'ai demandé de revenir au 13, là. En fait, je suis revenue ici au 13 depuis 97, parce que les transports en commun et le rythme de Neuville, ça me convenait plus et les transports en commun me fatiguaient. Donc le matin, on se lève à 7 heures, on prépare le déjeuner, il y a un éducateur qui vient au déjeuner. Après, le matin, on fait le ménage et les tables. Après, à 8h25, on part. On commence à 8h35 le travail. Et puis, l'après-midi, on finit à 16h20. Quand on a terminé le travail, on revient au foyer 13. Et on peut aller se promener jusqu'à Couzon ou jusqu'à Neuville. Et par contre, là, il y a des heures où on doit rentrer. Parce qu'en plus, il y a des services aussi à faire.
les courses, c'est tous les mercredis. 1 ou 2 éducateurs et 2 ou 3 personnes, 2 résidents. Il y a la cuisine, après il y a le repas, le ménage, après on peut regarder la télé. Une fois par semaine, il y a une réunion de groupe, c'est le mardi. Et puis là, on fait la liste des départs et la liste des week-ends. Je me trouve bien ici. Je trouve que c'est bien parce que il y a un jardin. On fait du jardin aussi. Même, de toute façon, moi, j'en fais jamais du jardin. Mais on mange des légumes du jardin aussi. Est-ce que la vie en collectivité est difficile parfois? Oui. Le blanc de poulet, c'est ça. Ça, c'est des saucisses de volaille. Oui, Qu'est-ce que vous trouvez difficile? C'est dur pour le dire. Mes difficultés, c'est que je sais pas bien compter les sous. Et des fois, dans les magasins, je me fais un peu avoir. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé depuis que vous êtes à Saint-Léonard? Oui. Beaucoup. À quel niveau? Au niveau travail, au niveau cuisine, un peu à tous les niveaux. Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de volonté et que je veux y arriver. Tu pars quand? Samedi à 11h30 et jusqu'à dimanche. Ouais. Et tu vas chez qui? Mes parents. Je parle avec les éducateurs parce que des fois, aux réunions aussi, on demande des entretiens pour parler de notre vie ici, pour parler de nos projets et tout. Moi, j'aimerais bien aller vivre avec mon petit copain. En appartement, mais les éducateurs, ils m'ont dit que ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Ils m'ont dit un peu plus tard quand on se connaîtra un peu plus. Oui, ça doit être possible, mais il faudra qu'on mette beaucoup aussi. Je sais que j'en ai des capacités, mais je pense que en même temps j'en ai, mais d'aller vivre en appartement, c'est difficile. Parce que déjà quand j'étais à Neuville, on en avait parlé avec moi et mes parents. Et moi, j'avais dit non parce que j'avais peur. Il me fallait quand même un éducateur vers moi. Enfin, pas que pour moi, mais il me fallait un soutien. Je pense que toute seule, ça serait difficile. J'aime pas trop la solitude non plus parce que quand je suis dans ma chambre, d'ailleurs, j'invite des copines dans ma chambre aussi.
dans l'atelier où je travaille, on change souvent de travaux. C'est jamais les mêmes travaux qu'on fait. Moi, je suis très vite fatiguée. La même chose de ce côté. Tourne. Là, faut pas forcer. D'accord? Vu que c'est du carton, si tu forces, c'est qu'il y a un problème. Hein? Tu les abîmer. Là, hein? Avec les longuettes. Après, ils les aident à les assurer sur les côtés. Mais moi, j'ai toujours travaillé au CAT, vous savez. J'ai travaillé au CAT. Du CAT, j'allais à l'usine Majorette à 5 h du matin et je revenais à 2 h. Je travaillais et je faisais la menuiserie. J'avais 59 ans et j'ai parti à 60 ans. Là, j'étais à Villefranche, je travaillais à Saint-Blaise, j'étais malade, j'étais pas bien. Parce que j'ai eu un accident à mon pied, j'étais à l'hôpital, parce que ça va pas bien, boulot. Là-bas, j'habite là-bas, ça va pas bien, boulot. Parce que j'ai eu une maladie, j'ai eu un grand malaise. J'ai habité à une grande maison, longtemps. Et après, j'étais en Grèce, il m'a dit ça va pas bien en Grèce. Voilà, ça ne m'a pas plu. J'ai mis ici, à la grange, c'est calme. Je peux faire à la grange, tout pour faire. Moi, j'ai fait ma chambre, je fais la cuisine, je la lavais par terre, c'est tout. Je vais aller le matin, le soir. Voilà, c'est tout. Le reste, je me repose, des fois je fais de mécanique, c'est le morceau de bois. Parce que moi j'aime bien le boulot. Quand j'arrive pas au boulot, ça m'énerve, hein, c'est pour ça. Moi j'étais au foyer 13 en 77. 20 ans du 13. Et après, quand j'étais à la retraite, quand on m'a nommé que je suis parti à la retraite, je suis monté à la grange. Quoi. Il ne pouvait pas me garder. Il pouvait pas nous garder. Moi, j'aime bien l'appartement. Oui.
tout ça. Fais la cuisine, fais le ménage, fais tout. C'est tout un jour, quand j'arrête. Moi j'aime bien la retraite. Tranquille comme ça. On va se promener, on fait un magasin, tout ça. La Côte d'Azur, je ne vois jamais. J'aime pas la Côte d'Azur. Je préfère reposer, tout ça. Ah, j'aime pas bien. J'aime pas la Côte d'Azur. Parce qu'il faut travailler avec eux. J'aime pas bien, j'aime pas. Je préfère ici. Là, vous faites d'autres activités, quoi. Donc là, on peut faire une teinte verte ou jaune. J'étais en couple. Et je vais être en couple. Et je veux remettre en couple. Et je veux remettre ça. Et je ne veux pas rester toute seule. Si moi je vais habiter l'appartement avec moi, peut-être. Ce sera bien. Moi, je serai bien avec Simon. Parce que tout ça, je ne peux pas. Je m'ennuie. Je préfère Simon en couple. Comme ça, madame. Voilà, madame. Moi, comme je suis une femme, je ne vais pas rester éternellement seule et dire, et broyer du noir et dire. J'ai pas envie de broyer du noir. En faire la vie. Vous savez, quelqu'un veuve à 62 ans, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et j'avais 62 ans quand j'ai perdu mon copain. L'exercice, c'était que quelqu'un propose un mouvement, un geste, et les autres font la même chose. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait fait ça il y a déjà un petit moment? Oui. Ouais. André, est-ce que tu as une idée d'un geste? Oui. Est-ce que ça pourrait pas être le début d'une danse? Une danse. Voilà. C'est un petit peu comme la musique. Oui, j'ai progressé. Oui. C'est que chacun il propose quelque chose. Oui, je suis progressé. Je suis venu à 60 ans quand même. On va faire une danse comme on a fait une musique. Qu'est-ce qui vous a permis de progresser? Par le travail, par la volonté de dire tu dois t'en sortir. Et quand vous avez des difficultés, vous avez l'impression que vous avez de l'aide ici? Troisième geste. Quand il y a quelque chose de difficile, vous en parlez à qui? Voilà. Mon copain d'abord, puis après je me débrouille avec l'éducateur. Et vous avez l'impression d'être écouté? Avec le copain, oui. Et avec les éducateurs? Aussi. Ils construisent un nouveau foyer de vie à côté. Vous l'avez. Est-ce que vous pensez aller à ce nouveau foyer de vie? Pour le moment, non. Non. Pourquoi? Mais moi, il faut que je me renferme. Et je me connais très bien, monsieur. Moi, j'ai j'ai un caractère. J'ai un caractère. Et moi, de dire, s'il faut que je reste là-bas et m'enfermer, vous m'avez fait me tuer. Vous me cisaillez. Dire de. Je ne peux plus vivre. Je ne vis plus. Pour moi. Vous m'enterrez, quoi. Mais ce foyer de vie, c'est pas forcément Non, moi, être enfermé. Pour moi, c'est ça. Un foyer de vie, c'est que vous allez m'enterrer dans un coin puis dire, eh ben, elle a disparu, ben, tant pis. Pour moi, c'est ça, ça me dire, je peux plus vivre.
Et depuis combien de temps vous êtes à Saint-Léonard? Depuis, oui, 14 avril 1969. Vous pensez, vous, de la vie à Saint-Léonard ici? C'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Les gars, ils sont pas calmes. Non, c'est pas ma place. C'est pas votre place. Non. Vous avez demandé à plusieurs fois à partir? Non. Non? Non, non. Parce que ça, c'est pas, c'est ça, à mon avis, oui, ça, c'est pas, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression d'être aidé ici à Saint-Léonard? Oui. Comment ça se passe avec les éducateurs? Ça va. Ça va? Oui. Est-ce que parfois c'est difficile? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'idées. Quand vous avez des problèmes, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, avec qui vous pouvez en parler? Avec C'est Simone. À quoi est-ce que tu l'as reconnu? psychologue. Vous le voyez souvent, le psychologue? Tu l'as vu? Oui. Mais avant de la voir, Tous les 3 semaines. Toutes les 3 semaines. qu'est-ce que tu auras envie de faire pour continuer maintenant? Quoi? Tu veux continuer avec le noir? Oui, noir. Ouais. Alors, essaie de continuer le noir, d'en mettre un peu plus par ici, hein, pour que ce soit pas tout concentré là-bas. D'accord? Fais les petits sauts comme on a vu la dernière fois, mais par ici. Et viens toucher mon doigt là. Alors, Gabi, je te laisse, c'est toi qui me diras quand ça sera terminé. D'accord? Voilà. Hein, c'est toi qui me diras quand ça sera terminé. D'accord? Tu n'oublies pas, hein? Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans? Papa et maman. Tu fais comme tout à l'heure, tu fais jusqu'au trait. Hein? Vas-y. Est-ce que ça te convient, ce que tu es en train de faire? Ah non. Ah non? Pourquoi? Ah bah oui. T'as pas tout. Faudrait pas tout recouvrir, ça serait dommage. Il y a du travail dessous. Tu me dis quand tu as fini, hein? Oui. Alors voilà, mets de la colle dessus maintenant, par-dessus. Alors qu'est-ce que tu voudrais là-dessus? Dis-moi, avant de commencer, dis-moi ce que tu fais. Comment ça s'appelle là? Tu sais pas comment ça s'appelle ça? Ça, regarde-moi. Les yeux. Voilà, les yeux. Donc tu vas découper les yeux. Le matin, je vais à Ah bah, finalement tu y allais tout seul. l'accueil après-midi où je suis à terre. Et quand je suis
le foyer des vieux. Je rêve pour ceux qui travaillent plus où c'est à terre. Vous pensez que vous allez aller vivre au nouveau foyer de vie? Oui. 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 Qu'est-ce que vous pensez de ce foyer de vie? Vous pensez que c'est une bonne chose? Oui. Et là, vous pensez que vous aurez votre place? Oui. Attends, André. Attends, André. Je suis rentré en 92. J'ai commencé dans les foyers et après je me suis retrouvé ici. Donc c'est moi qui avais demandé parce que je voulais m'en sortir dans la vie. Je voulais être plus autonome, plus responsable de moi. Comme les autres font. Et j'avais envie comment dirais-je, de prendre ma vie en main, faire comme les autres. Et puis, je m'en sentais capable. Quand je suis arrivé au foyer, bien sûr, il me fallait travailler ça. Puis à force de travailler, ça s'est fait petit à petit. Qu'est-ce qu'il fallait travailler? Il y avait plein de choses à travailler. Il y avait pour faire la cuisine, pour faire les papiers, les comptes, tout ça. Ça, fallait y travailler parce que maintenant j'ai moins d'éducateurs qui passent, donc je fais face à tout. Quand tu pars en appartement tout seul, il faut se gérer d'abord tout seul. Donc il faut bien gérer son argent, faut bien faire attention à tout, au courrier, à tout ce que tu reçois, parce qu'autrement, tu plantes. J'ai eu des éducateurs qui m'ont aidé. J'aurais pas eu d'éducateur qui m'aide. Je pense pas que j'en serais là maintenant. Ça, de toute façon, je peux pas le dire. Ah, tu as mis sur la tête. Ouais. Donc il y en a un paquet encore à faire. Il y en a beaucoup. Ouais. T'as reçu tout ça? Vous les voyez tous les combien, les éducateurs? Ça dépend. Quand je viens d'eux, je leur téléphone, puis je leur demande s'ils peuvent passer un soir. Et puis c'est à ma demande qu'ils viennent. Ils viennent pas comme ça à l'improviste. T'es en retard. Jamais. Tu mets combien d'heures par jour, ça? Hein? À faire ça? Tous les soirs? Non, je suis tard.
J'ai plus le temps tous les soirs. Ah, toi, t'as plus le temps. C'est bien, tu l'occupes à d'autres choses, alors c'est bien ça. Mais moi, mon projet d'avenir, ça serait que j'arrive à être complètement tout seul. Parce que là, il y a quoi? On va dire, il y a 15 jours, 15 jours, j'ai été signé pour acheter mon appart. Savoir qu'on a un appart à soi, ça motive. Et la solitude, c'est pas trop difficile parfois? Si, quelquefois, ça m'arrive. Faut faire face. Donc le seul moyen d'y faire face, c'est de sortir. Parce qu'autrement, si tu fais rien et puis que tu restes dans ton appartement, à un certain moment, tu vas péter le plomb. Et puis, moi, si j'ai demandé à venir en appartement tout seul, c'est que un appartement à 3, ça m'allait pas. Moi, j'aime bien... je suis solitaire, quoi. Mon avenir, je sais pas. Faut déjà... L'avenir, je crois qu'il faut déjà le vivre. Parce que tu peux pas en parler avant. Moi, je crois que c'est ça. Le gros projet, c'était l'appartement. Puis après, de se mettre à deux, pourquoi pas. Et puis après, à la suite de ça, on verra. Pour vivre avec quelqu'un, faut prendre son temps, faut en parler d'abord. Ça se fait pas comme ça. Non, parce que je crois que il faut pas aller trop vite non plus. Hein. Si on fait des enfants et puis qu'on ne sait pas s'en occuper et puis qu'il faut qu'ils se retrouvent à la DAS ou je sais pas où. Hein. Faut pas en faire. Hein. Moi, je vois les choses comme ça. Hein. Maintenant, chacun pense comme il veut. Hein.
c'est pas une honte de travailler dans un hôpital protégé. Hein. Il y a bien plus, je dirais, il y a bien plus malheureux que nous. Hein. Donc il faut s'estimer heureux qu'on est comme ça. De toute façon, moi je me prends comme je suis. Hein. Chaque être humain est comme il est. Hein. Il peut pas se refaire. S'il est comme ça, c'est pas de sa faute. Hein. Donc moi je me prends comme je suis et puis ça s'arrête là.